Je donne la parole à Maya Akari. Mes chers collègues, je prends aujourd'hui la parole pour évoquer avec vous le budget supplémentaire de la Ville de Paris pour l'exercice 2023. Je souhaite saluer le travail de Paul Simondon, Antoine Guillou, tout l'exécutif et les services de la Ville pour ce budget supplémentaire. Ce budget exprime bien le choix des Parisiens dans l'urne depuis plus de 20 ans, celui d'une ville de gauche. Une ville de gauche, d'abord, c'est une ville qui met l'accent sur la culture. C'est pourquoi ce budget prévoit notamment la rénovation des théâtres de la Cartoucherie dans le 12e et la construction d'un équipement culturel polyvalent rue des Rigoles dans le 20e, comme l'évoquait mon collègue Rémi Féraud tout à l'heure. Une ville de gauche, c'est aussi une ville qui donne à ses habitants une offre sportive variée. Ce budget permettra ainsi de construire une piscine rue Béliard dans le 18e arrondissement, de rénover le stade Boutroux dans le 13e arrondissement et de financer le projet Gymnase Goutte d'Or dans le 18e arrondissement. Après le TEP Boris Vian, nous nous attelons au Gymnase Goutte d'Or. Une ville de gauche se doit aussi de porter une attention particulière à son patrimoine historique. C'est pourquoi nous proposons de financer la rénovation de l'église Saint-Augustin dans le 8e ainsi que quatre mairies d'arrondissement. Une ville de gauche, c'est aussi une ville qui investit dans les transports en commun et les mobilités douces. Cette fois, je citerai les chiffres car ils sont particulièrement éloquents. 32 millions d'euros seront investis pour l'extension de la ligne 3 du tramway et 5 millions serviront à la piétonisation des places du Châtelet, Saint-Michel, de l'Opéra et du pont Louis-Philippe. Une ville de gauche, c'est aussi une ville inclusive qui porte une attention particulière aux personnes en situation de handicap. Ainsi, à travers ce budget supplémentaire, nous proposons de financer la mise en accessibilité des lignes de bus et des équipements de petite enfance. Pour les lignes de bus, nous avons un programme particulièrement ambitieux sur lequel ma collègue Lamia El Haraj reviendra plus précisément demain matin. Une ville de gauche, enfin, et je finis sans doute par là, car je suis moi-même proviseur, c'est une ville qui veille à ce que ses enfants bénéficient des meilleures conditions d'éducation possibles. C'est pourquoi nous proposons de financer des travaux dans les établissements scolaires parisiens, plus précisément les collèges des cités scolaires François Villon dans le 14e, Janson de Sailly dans le 16e, Bergson dans le 19e, Lavoisier dans Paris-Centre, Carnot dans le 17e et Jean-Baptiste C dans le 16e. Évidemment, notre action est constamment guidée par une préoccupation environnementale pour répondre aux défis du changement climatique qui impactent tant Paris. Tous les travaux de rénovation et de construction que j'ai évoqués prennent en compte ces enjeux pour faire de Paris une ville plus propre et plus sobre. Voilà donc, chers collègues, quelques exemples concrets de ce que la gauche fait lorsqu'elle est au pouvoir. Ce budget supplémentaire traduit concrètement notre action quotidienne pour les Parisiennes et les Parisiens et les nombreux usagers de Paris. Avant de clôturer cette intervention, j'aimerais revenir sur deux points qui me semblent particulièrement importants. D'abord, concernant la propreté, qui a été un sujet prégnant ces derniers mois, je tiens à souligner les 4 millions d'euros supplémentaires qui sont prévus dans ce budget au titre des dépenses territoriales de propreté. Et j'en profite pour saluer le travail de Colombe Brossel en tant qu'adjointe. Enfin, et j'en resterai là, j'attire votre attention sur la suppression de la CVAE décidée par le gouvernement qui entraîne pour notre ville une perte nette de 83 millions d'euros pour les Parisiennes et les Parisiens, chère Maud Gattel, soit le budget des cantines de la Caisse des écoles. Cette décision me paraît profondément injuste, d'autant plus que dans un contexte où Paris et toutes les autres villes doivent supporter des investissements très importants pour s'adapter au réchauffement climatique. Je dénonce donc vivement cette suppression qui nous confirme, si nous en doutions, que le gouvernement suit une politique de droite, car quoi de plus droitier qu'une suppression d'impôts en temps de crise? Pour nous, l'impôt, lorsqu'il est juste, est une façon de redistribuer les richesses. Alors, Madame Dati, oui, nous sommes pour l'impôt lorsqu'il est juste, lorsqu'il nous sert à mettre en place des équipements publics et des services publics. Vous n'avez que le mot sécurité à la bouche, alors que lorsque vous étiez ministre du gouvernement Sarkozy, il y a eu une suppression de 10 000 postes de policiers.
Nous, avec l'impôt que nous mettons en place, nous pourrons financer la police municipale qui est un service public qui nous permettra de participer à la sécurisation de l'espace public. Mais je vous rassure, en dépit du désengagement de l'État, nous continuons à mener à Paris une politique profondément de gauche au service du plus grand nombre de Parisiennes et de Parisiens et du progrès de Paris. Je vous remercie.